Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres à la une de ce mercredi 7 juillet. Exonération des frais de télétravail intégrés dans le BOSS. Beaux commerciaux et professionnels, parution des indices du premier trimestre 2021. Et pour finir, TVA et marchand de biens. Début février 2021, le site internet du réseau des URSSAF a diffusé une tolérance selon laquelle une allocation forfaitaire de frais de télétravail prévue par une convention collective est exonérée de cotisations sociales. Cette exonération était limitée au montant prévu par l'accord collectif à la condition qu'elle soit attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés. Ce sont les allocations prévues par une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe qui étaient visés. Le BOSS, dans une mise à jour du 25 juin dernier, reprend cette tolérance et pose une limite. Une allocation forfaitaire conventionnelle pour frais de télétravail est donc exonérée à hauteur du montant prévu par l'accord collectif avec une limite. Soit une limite de 13 € par mois par journée effective de télétravail par semaine, soit, en cas d'allocation fixée par jour, une limite de 3,25 € par jour effectif de télétravail dans le mois. Et dans les deux cas, il y a une limite mensuelle d'exonération de 71,50 €. Si des accords d'entreprise ou d'établissement ou une charte de télétravail, par exemple, prévoient des allocations forfaitaires, elles sont exonérées dans une moindre mesure et avec une limite inférieure. L'INSEE a publié les indices du premier trimestre 2021 permettant de calculer la révision du loyer des baux commerciaux et professionnels. L'indice des loyers commerciaux ou ILC s'élève à 116,73. Il termine l'année 2020 en hausse de 0,43% sur un an. Applicable aux baux portant sur des bureaux, l'indice des loyers des activités tertiaires, l'ILAT, s'établit quant à lui à 114,87 en baisse sur un an de 0,57%. Enfin, l'indice du coût de la construction ou ICC s'élève à 1822 en hausse de 2,94% sur un an. Une société ayant une activité de marchand de biens acquiert un immeuble achevé depuis plus de 5 ans dans l'intention de le revendre. En attendant la revente de l'immeuble, elle loue l'immeuble de manière continue et choisit de soumettre cette location à la TVA. Elle impute la TVA acquittée lors de l'acquisition de l'immeuble sur la TVA collectée afférente au loyer perçu. Cette déduction est rejetée à l'occasion d'une vérification de comptabilité. Pour le vérificateur, la TVA payée à l'acquisition ne peut être récupérée qu'au moment de la revente de l'immeuble. Le redressement est confirmé par le Conseil d'État. Cette TVA ne peut pas être immédiatement imputée sur la TVA afférente au loyer perçu dans l'attente de la revente, en l'absence de lien direct et immédiat entre l'achat de l'immeuble et l'activité intercalaire de location. C'est la fin de ce JT. Je vous souhaite une très belle journée. Rendez-vous demain, jeudi.